cette histoire. On sait qu'on n'est pas fini, on n'a pas fini de perdre des gens. Ceux qui auront encore peur de vies humaines bientôt. Voilà. C'est pas encore fini. Oh. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est pas encore fini. Ça ne vient que de commencer. Bonsoir à tous et salut. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Lamianda Télévision. Je suis très heureuse de vous savoir encore nombreux en ces moments en train de regarder l'émission ou la vidéo d'aujourd'hui, de ce soir, de cette nuit. Vraiment, restez attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans cette vidéo et qui vont, n'est-ce pas, permettre à plusieurs de tirer quelque chose dans ce qui va se dire ici. Vous venez d'écouter au début de cette vidéo, je vous ai mis Demeure. Demeure, c'est une youtubeuse qui, j'ai entendu une de ses collaborateurs l'appeler coach. Je ne sais pas depuis quand elle est devenue coach. Et elle coach qui? Par rapport à quoi? Ça, je ne sais pas. Demeure, je comprends facilement que Demeure a été payée par la partie que vous connaissez pour venir défendre la partie. Donc, elle joue le rôle de l'attaché de presse porte-parole ou d'Atalaku, je ne sais pas moi. Elle joue ces rôles-là. Mais le problème est où? Le problème, c'est que Pasteur Marcelo n'a pas choisi des bonnes personnes pour le défendre. Ah oui. C'est une grave erreur de pouvoir choisir quelqu'un qui est tellement embrouillé et qui ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Parce que là, elle vient de vous accuser. Elle vient donc d'accuser sa partie et de contredire également sa partie. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, elle est concernée et les avocats ne savent pas quoi dire. Parce qu'il y a un grand mensonge dans cette histoire. Écoutez Demeure et je reviens pour continuer. Et de quelle église dont vous parlez? Vous avez besoin de récupérer la parcelle de quelle église? La compassion. Alors c'est que là, il y aura encore mort d'homme. Quelqu'un d'autre va mourir. Ah bon, hein, Demeure? Ah bon? Cette histoire, on sait qu'on n'est pas fini, on n'a pas fini de perdre des gens. Ceux qui auront encore peur de vies humaines bientôt. Vous venez d'écouter Demeure. Demeure n'est rien d'autre que la porte-parole ou l'attaché de presse. Je l'appelle l'attaché de presse
de la compassion parce qu'elle est sortie dans le panel. Elle a expliqué qu'elle a toutes les preuves et que tout ce que la famille dit, ce ne sont que de mensonges. Tout ce que les gens disent sur les nets, ce ne sont que de mensonges. Elle est mieux placée pour tout expliquer parce qu'elle a des preuves qui prouvent à suffisance que M. Marcelo est un innocent et que Maman Blanche, il y a tellement de choses qu'elle a dit. Mais c'est cette personne qui vient nous dire qu'elle nous pose la question de quelle parcelle, la parcelle de l'église. Il n'y a pas longtemps, si vous allez dans mes vidéos, vous allez voir une vidéo où j'avais faite, où Marcelo, je ne sais pas si je mets cette vidéo ici ou sur une autre chaîne EFATA Télévision, vous pouvez aller là-bas pour regarder. Dans la vidéo, M. Marcelo était en train de dire que, voilà, moi, je suis... cette église, s'il y a des pasteurs qui prennent des églises comme leurs propriétaires, que Dieu les tue, Nzamba Bomayo, que Dieu te tue si tu fais ça aux fidèles, parce que les églises, ce sont des fidèles qui contribuent l'argent. Par exemple, la compassion, c'est le fidèle qui ont contribué. Alors, lui n'a pas le droit de prendre cette parcelle-là et puis mettre en son nom cette parcelle-là. L'église appartient aux fidèles. Mais voilà sa porte-parole qui vient pour nous dire que, pour nous poser la question de quelle parcelle ils veulent prendre pour vendre. La parcelle de l'église, là, il y aura encore mort d'homme. Il y en aura encore. Les gens vont mourir. Donc, si elle dit que là, il y aura encore mort d'homme, c'est encore là veut tout simplement dire que il y avait déjà mort d'homme avant et il y en aura encore si vous continuez à vous hasarder, cherchant que la parcelle soit donc vendue. Je veux vous laisser suivre, il y a plein de vidéos. Donc, ça nous montre là que tout ce que les gens sont en train de dire ne le disent pas en vain. Les gens disent des choses vraies. Les gens disent des choses, ne soupçonnent pas. Marcelo ne l'accuse pas en vain. Mais les gens disent vrai parce que tout ce que Marcelo a dit et tout ce que cette femme vient de dire, ça nous prouve à suffisance que Blanche a été tuée. Mais pourquoi? On va essayer d'expliquer. Blanche avait voulu divorcer Marcelo. Dans des voices qui sont sortis, on a écouté comment Blanche disait à sa maman que Marcelo lui avait dit que si elle tenait à divorcer, elle va le regretter. Et elle va payer trop cher. Et c'est ça, c'est qu'elle a payé. Pourquoi Marcelo a fait ça? Marcelo, c'est quelqu'un qui aime trop, qui est trop orgueilleux. Marcelo, c'est quelqu'un qui aime trop le m'as-tu vu, qui aime trop se faire voir, qui aime, je sais que tout le monde aime la richesse, mais il est vraiment quelqu'un de matérialiste en fait. Voilà pourquoi Marcelo, écoutant sa femme lui dire que je veux divorcer, d'abord il a envisagé, si ma femme divorçait aujourd'hui, déjà ça sera une honte pour moi parce que la manière dont il avait élevé, honoré sa femme en vue de tous, ça va apparaître comme si c'était de l'hypocrisie et il ne voulait pas faire face à cette humiliation parce que c'est une humiliation. La femme que tu as autrefois
adorer, célébrer. Tout le monde sait que vous vivez un bon mariage, un mariage heureux. Cependant, ce n'est pas un mariage heureux comme vous le prétendez. Alors, il a vu que si la femme divorçait, ça va être une honte pour lui. Et comme ça, il a manigancé ce qu'il avait à manigancer pour que cette femme ne puisse plus exister. La deuxième raison, c'est que si il se séparait avec cette femme, et cette femme, comme elle a une grande partie dans les affaires, alors il ne voulait pas partager sa richesse avec sa femme. Cependant, nous avons écouté beaucoup de voices et même lui-même dans ses prédications nous dire que si il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Blanche. Parce que quand il a épousé Blanche, il n'avait rien du tout. C'est Blanche qui est venue mettre une pierre dans sa vie. Et d'ailleurs, nous avons tous écouté comment est-ce que Blanche avait pris son argent, 120 000 $ à l'époque, l'argent de son héritage que son père lui avait offert, il a donné à Marcelo pour investir dans l'église. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit jouir de ces biens-là, c'est bel et bien Blanche. Mais Marcelo n'a pas supporté voir cette femme s'épanouir, voir cette femme réjouir de la bénédiction qu'elle a prié pour, qu'elle a construit, qu'elle s'est donnée pour cette bénédiction. Le monsieur a vu, non, maintenant je suis riche, je me décide de faire disparaître celle-ci et puis j'aurai celle qui va... Non, 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 non. Vous savez, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à dire. Marcelo, je t'ai appelé combien de fois? C'est très grave. Écoutez d'abord ça, nous allons revenir tout juste après. La partie que j'avais juste entendue, je sentis que la nounou, comme on dit qu'on l'avait payée, elle prenait beaucoup part de son pasteur et tout, bien comment le boss. Parce qu'elle disait qu'elle jusque-là, elle vit toujours chez elle à la maison, là où elle travaillait. Et puis, elle a expliqué comment le voyage s'est effectué, ce qui s'est passé. Et la nounou disait très bien que l'hôtel et l'hôpital, c'était dans le même building. Et il y a des fois la confusion quand on dit que l'ambulance était venue la prendre. Et puis, on l'a dit que non, on l'a menée à l'hôpital. Et en même temps, la nounou dit que l'hôpital, c'était dans le même... En fait, j'ai pas le reportage. Emmenez-moi écouter l'audio de cette... Oui, c'est ça, je dis, c'est dans le truc de S, je pense, et puis des pingui là. Vous pouvez aller là-bas et puis vous allez écouter. Alors, on y va. À l'aéroport à 15h03, d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche. C'est posé, mettez les cœurs. Pasteur. Maintenant, on a... Patricia est arrivée le 9. Le 9, il semblerait que ce soit dimanche. Maman Blanche est arrivée à 15h03. Comment c'est possible qu'ils soient arrivés en même temps avec les enfants? Le pasteur est parti avec Maman Blanche. Donc le pasteur Marcelo est arrivé le dimanche. 8 heures du temps. Il a quitté à quelle heure Kinshasa pour arriver à quelle heure? Pour qu'il se retrouve avec Maman Blanche à 15h03. Maman Blanche est arrivée à 15h03. Marcelo est arrivé, comme elle explique, en même temps. Comment c'est possible s'il a prêché jusqu'à 13h? Donc, Istanbul, Kinshasa, c'est 2 heures, c'est ça? Et l'hôtel est à 1 heure. L'hôpital est à 1 heure de l'aéroport.
Marcelo a fait comment pour arriver en même temps? On écoute. Arrive le mardi, 15h et 16h par là, parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03, d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre. Patricia avec les enfants, les filles, ils étaient dans leur chambre. Maman Blanche... C'est osé, mettez les cœurs. Maintenant, on arrive le mardi matin, le mardi 11 juin, parce qu'il faut préciser les dates. Dans la nuit du lundi au mardi, le pasteur Marcelo quittait Kinshasa pour la Turquie. Et le matin, mardi, Maman Blanche réveille la... Dans la nuit du lundi au mardi, Maman Blanche, pasteur Marcelo a quitté Kinshasa pour arriver en Turquie. Pour lui dire, écoute, fais-moi la pastèque vite fait, je dois manger parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Je dois avoir... Maman Blanche demande qu'on lui fasse une pastèque. À quelle heure? Le mardi, parce qu'elle a un rendez-vous à l'hôpital. À quelle heure tu te fais opérer? Tu vas te faire opérer. Tu vas placer dans le bloc opératoire. À quelle heure Maman Blanche pouvait manger? Quel médecin va envoyer Maman Blanche pour que Maman Blanche aille manger? La famille. Demeure n'a jamais subi une intervention chirurgicale ou une opération, bien. Oh. Donc toi, tu vas te faire opérer. Donc, on te fait d'abord la nourriture. Tu manges d'abord. Après, tu te fais opérer. Hein. Écoutez. Hein. Rapidement, ils se sont organisés avec les enfants. Tac, tac, tac. Je vous ai pas un certain détail de la logistique. Ceux qui veulent avoir plus de détails, j'ai fait une émission sur ma chaîne où je l'ai expliqué. Et Maman Blanche part à l'hôpital et Patricia reste avec les enfants. Ils se sont même dépassés dans les ascenseurs. Maman Blanche arrive à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Maman Blanche a pris rendez-vous avec le médecin pour se faire opérer. Parce que tu ne peux pas débarquer à l'hôpital sans se faire opérer. Ils avaient tout planifié, tout le calendrier. Tu ne peux pas débarquer à l'hôpital sans te faire opérer. Oh. 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 Alors, 2 minutes, s'il te plaît. Ma famille, nous sommes 515 et il n'y a que 17 partages du live. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez partager le live, s'il vous plaît, à au moins 10 personnes afin qu'on puisse continuer à faire le live parce que nous recevons des signalements. Nous sommes signalés. Vous savez très bien que ça prend du temps de faire de live et ça vous prend aussi du temps d'écouter, mais ça prend aussi du temps à Niao de faire des enquêtes et de pouvoir faire ces lives. Pouvez-vous faire, s'il vous plaît, des partager à 10 personnes, continuer à tapoter, s'il vous plaît, comme pas possible, tapoter même sur le crâne de Marcelo, s'il vous plaît, tapoter au maximum afin qu'on puisse continuer à faire le live sans problème. Merci beaucoup. Salut. Niao, tu vas sur ton WhatsApp, s'il te plaît. Michel, là, faut pas me parler. Je t'ai envoyé la totalité du truc d'hier sur ton WhatsApp. La totalité de quoi? Le truc d'hier, là on était. Je t'ai envoyé la totalité. Vous voyez cette partie-là où il le dit. Il dit la nounou, eza nounou Oyandako. Même si elle a voyagé, ça fait quoi? Mais que la nounou ne s'appelle pas Patricia. Je t'ai envoyé cette partie-là. Et le gars, il le dit. Mais il le dit dans le sens qu'il est en train de défendre le pasteur Marcelo, alors qu'il est en train de s'enfoncer encore plus. Finalement, la nounou s'appelle comment? Il le dit pas dans l'émission. Moi, juste que j'ai suivi l'émission, il le dit pas jusqu'à la fin. Il dit juste la différence que Patricia et la nounou sont deux personnes différentes. Que la nounou, c'est quelqu'un d'autre et Patricia, c'est quelqu'un d'autre.
Je t'ai renvoyé. En fait, moi, je posais juste la question. Qui connaît la voix de Patricia entre nous tous ici et ceux qui sont en commentaire? Personne. Personne. Donc, on ne peut même pas savoir si la voix là, c'est la voix de Patricia, n'est-ce pas? Non. Ok. Quelles sont... Demeure a dit qu'on lui a donné des preuves. Elle vous a posté les preuves. Ah, mais moi, je parle pas avec Demeure. Moi, je suis l'émission depuis... Dans ce que vous avez écouté la voix de Maman Blanche quand elle dit que... C'est sur YouTube. Attendez que je parle, s'il vous plaît. Demeure dit qu'on lui a donné des preuves qu'elle a en sa possession. Quelles preuves a-t-elle déjà postées? Rien. On n'a rien posté, hein? Ok. Est-ce que vous savez pourquoi un autre personnage est en train de sortir? Ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur, là. La semaine dernière, est-ce qu'il y avait tout ça? Jusqu'à l'audio de la voix de Maman Blanche, ils l'ont sorti. Est-ce que la semaine dernière, il y avait tout ça? C'est la marche, maman. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Vous comprenez pourquoi il faut continuer les manifestations ou pas? Et le pire, c'est que dans leur propre version de la nounou, ils sont en train de se tromper. Je vous laisse écouter la version de Demeure. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. H et 16h par là, parce que Maman Blanche a atterri à l'aéroport à 15h03, d'après ce que Patricia précise. Ils sont arrivés, ils sont allés chacun dans leur chambre, Patricia avec les autres. Maman Blanche est arrivée à 15h03, selon ce que Patricia précise. À 15h03, Maman Blanche est arrivée où? En Turquie, n'est-ce pas? Donc ça veut dire... Au moment où Maman Blanche est arrivée, ils peuvent le prouver par A plus B, non? Ils peuvent le prouver pour taire tous les bruits. Parce que s'ils nous apportent, je vous assure... J'étais fatigué, la tête cognée. On a dormi à pas d'heure. Hein. J'étais obligé de me reposer un peu, pardon. Je t'explique. Il y a eu tellement de mensonges que ça donne même les mots de tête. Et moi, j'ai lâché l'affaire, je suis partie, j'avais trop mal à la tête. C'est-à-dire que les filles, non, ces filles-là, non, c'est des menteuses. Elles sont nonsense. Elles ont donc, c'est-à-dire que même ce qu'elles racontent, j'étais perdue. J'ai dit, pardon, je vais me coucher. Que des balivernes, des clopinettes. Et puis, elles croient qu'on est des gamines, quoi. Donc, on est des gamins, on a... En fait, excuse-moi, il y a 17 minutes. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces gens-là. C'est quoi? Non, moi, je t'ai envoyé les 3 heures et quelques qu'on a fait la totalité. Tu as toutes les parties que tu veux, tu prends. Ok, merci beaucoup. Moi-même, j'avais déjà enregistré. Et vous te dites que moi... Le calendrier du médecin. Vous avez fait le mensonge. Okay. Le médecin avait un congé annuel. Du coup... Dans le calendrier du médecin, le médecin donne un rendez-vous à une patiente. Mais le médecin, il est en congé. Oh! Mais tu vois le mensonge. On te donne un rendez-vous. Le rendez-vous ne te donne pas avant que tu n'arrives. Attends, laissez-moi, je vais aller manger mon foutou. Pardon. On te donne le rendez-vous sur place. Et puis le médecin était en congé. Tu as le rendez-vous. Tu vas te transformer en foutou, tu vas voir. Continue. On te dit que... C'est-à-dire que les filles, même quand elles mentent là... Oh. Non, c'est très grave. Et puis, on doit tout croire. Tout ce qu'eux, ils disent, c'est vrai. Et ce que nous, on dit, c'est faux. Non, mais...
On doit les chasser de leur foyer. Si il y a certaines qui sont, on doit les chasser du mariage. Pardon. On peut mentir comme ça, là. Ouais! Donc, tu vas te lever le matin, tu pars comme ça, là, comme si tu partais chez ton père ou bien chez quelqu'un que tu connaissais, et puis tu dis que bon, je ne prends pas de rendez-vous. Et tu vas prendre ton billet d'avion, tu vas arriver sur place. Et va te dire que le médecin est parti en voyage. Tout Attendez, ça. on continue. Ça tombait que le jour où le médecin devait opérer Maman Blanche, c'était le mardi. Maman Blanche, dans la logique de choses, dans la chirurgie, on fait les examens un jour ou 2 ou 3 jours avant l'opération. Mais Maman Blanche a fait les examens le même jour où on l'a opéré. Elle a parlé avec la nounou. La nounou lui a dit, ah maman, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse vraiment cette opération-là aujourd'hui? Maman Blanche lui a dit, si, on doit faire aujourd'hui parce que le médecin part, il a son congé annuel. Ça fait beaucoup de temps qu'il va partir en vacances, donc je ne pourrais pas l'avoir. Tant mieux en profiter maintenant. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Elle se disait, mais... C'est une songi. Elle était là, c'est la première fille de Marcelo. Donc, le chirurgien avait fait un vice de procédure. Il y avait eu un souci. Et ça avait dérangé le pasteur. Mais ils sont repartis voir le même chirurgien. Elle a insisté de se faire opérer par le même chirurgien. Alors que ça ne s'est pas bien passé la première fois. Ah, comment on peut se contredire Maman comme Blanche, ça? elle en est morte. Marcelo n'a pas fait de plainte. Voilà. Il n'y a pas eu d'autopsie même demandée sur le papier de certificat qu'on nous a déposé. Des mères, merci, non. Des mères, merci. Il n'y a pas eu de demande d'autopsie, hein, sur le certificat qu'on a déposé qui est naturel. Et puis, on vient comme ça nous balancer. Et tu dis que le médecin... Donc, c'est le même médecin au départ, à qui Marcelo a fait confiance pour que le même médecin rapatrie le corps de Maman Blanche. Demeure. Regarde, qui ne répond même pas. Eux-mêmes qui sont en train de nous regarder, qui viennent écrire là, ils travaillent où? Vous n'avez rien à faire. Demeure était là-haut. Elle a dit que ça s'était pas bien passé la première fois. Mais on est encore parti chez le même médecin. Moi, je ne comprends pas. Ça ne se passe pas bien. Tu repars encore chez le médecin là. Et puis, dès que ta femme déjà, tu ne demandes pas qu'on fasse l'autopsie. Encore que la femme là doit se faire opérer par le même médecin alors qu'il y a eu un problème. Ah! Mais elle écoute ce qu'elle dit. Ou bien elle doit changer de dealer, celle-là, parce que vraiment, elle doit avoir un dealer qui l'a fourni, mais la mauvaise marchandise. Hein? On continue. Il est sous ma main. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Alors, elle se disait, mais s'il faisait encore et tout dans la précipitation, comme ça, Maman Blanche l'a rassuré que tout allait bien se passer. Demeure. Dans l'hôpital, oui. Demeure. Oui, général. C'était quel type d'opération? Je vais vous donner l'information que nous avons tous, de manière officielle ici. Ça a été dit, c'est plus un secret. On dit qu'elle a fait l'opération des bras et puis la ligature. Le même jour. Prendre la parole après. Laissez-la finir. Donc, une individuelle. Tu vois le mensonge. C'était la ligature et l'opération des bras. Tu vois le mensonge. Ligature et opération. Ligature, c'est quoi? Donc, le même jour, Maman Blanche a mangé. D'accord. On fait les bras, qui n'est pas de même opération que la ligature, parce que ce n'est pas un même spécialiste qui va s'occuper de ça. Je ne comprends pas ça. C'est Nicolas qui fait la ligature. C'est ça. Donc, on va en même temps toucher les bras et le bas en même temps.
Non, mais attends, Attendez. moi là j'ai 3 enfants. Si je veux plus, je vais faire la ligature des trompes, c'est un gynéco. C'est pas un C'est ça? chirurgien Attendez. esthétique. Je vais questionner. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu me dises, est-ce qu'un médecin chirurgien peut faire la ligature de trompe le même jour et en même temps faire une réduction des bras le même jour, s'il te plaît? Déjà, il n'y a pas de rendez-vous. Le spécialiste n'était pas, il était en vacances. C'est ça, il est parti en vacances. Le docteur. Écoutez, bonjour. Pascal a dit qu'il est parti en vacances. Donc, comment? La ligature des trompes, attendez s'il vous plaît. Alors, la ligature des trompes et la réduction mammaire sont deux procédures chirurgicales distinctes qui nécessitent des compétences et des considérations médicales spécifiques. En général, il n'est pas recommandé de combiner ces deux procédures en une seule opération. Bon. Donc, il y a eu des vices des procédures et Marcelo a trouvé bon de ramener le corps de maman Blanche. Attendez, hein, Mkoua. Autopsie. Attends. Na préféré Nadia Mkoua. Goudo. Bon, c'est là. Ça devient intéressant. Il y a Santé Mentale qui est là. Hein. Il vous suit en cachette. Oh, vraiment, il faut le Écoutez, soigner. hein. Il n'est pas du tout recommandé de combiner les deux procédures en une seule opération pour plusieurs raisons. Risques chirurgicaux. Chaque procédure comporte des risques et des complications potentielles. Combiner les deux pourrait augmenter les risques pour la patiente. Durée de l'opération. Les deux procédures nécessitent un temps d'opération significatif. Combiner les deux pourrait prolonger la durée de l'opération, ce qui pourrait augmenter les risques de complications. Rétablissement. Le rétablissement après une chirurgie peut être plus difficile si les deux procédures sont combinées. Et tu as vu, non? C'est un chirurgien gynécologue qui doit le faire. C'est pas le chirurgien esthétique. On est d'accord? En fait, ici, on nous dit c'est un gynéco qui est censé le faire. Un chirurgien gynéco. Gynécologue. Mon ami, c'est quoi le temps d'intervalle pour les deux opérations pour faire une ligature de trompe et une chirurgie des bras? C'est quoi l'intervalle qui est conseillé entre les deux? Que c'est déconseillé de faire les deux en même temps, non? Et on ne fait pas d'autopsie. Mais ce qu'ils ont dit que c'est ça, non? Mais le spécialiste aussi qui a fait l'opération, non, qui devait faire l'opération n'était pas là. Donc c'est le spécialiste qui l'a pris en charge. That is the question. Alors, ils nous disent ligature de trompe. La récupération après une ligature de trompe est généralement rapide et la patiente peut reprendre ses activités en quelques jours. Quelques jours à une semaine. Réduction mammaire, la récupération après une réduction. Une chirurgie pour réduire la graisse des bras. Combien de temps de récupération? La récupération après une chirurgie de réduction de la graisse des bras, également appelée brachioplastie, peut varier en fonction de plusieurs facteurs. En général, voici combien de temps ça prend. Premier jour, la douleur. 1 à 2 semaines, les points de suture sont généralement retirés.
2 à 4 semaines, les patients peuvent reprendre leurs activités. 4 à 6 semaines, les patients peuvent reprendre les activités physiques. Plusieurs mois, la cicatrisation peut prendre des mois à cicatriser. Il est important de suivre les instructions chirurgicales avant de faire une autre opération. Oh! Et elles m'ont dit que c'était une habituée. Ça n'a pas la même façon de cicatriser. Si on te fait une ligature des trompes, même si ça dure 30 minutes l'opération, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Non mais attendez, comment on pouvait lui faire 2 opérations différentes, alors que dans l'autre opération, on dit qu'il faut prendre du temps. On lui touche et les bras et le bas-ventre. Elle fait comment? Maman Blanche faisait comment alors pour se doucher? Elle fait comment pour se lever? Oh. Mais demain, on nous dit ici qu'il y a eu une complication. Autrefois. Mais elles ont insisté quand même de faire chez ces médecins-là. Ce sont les apprentis sorciers. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. C'est-à-dire que tu viens prendre un papier, tu viens, tu balances, on t'envoie seulement casse-pied, tu vas seulement te jeter dans la gueule de loup. Waouh! Tu ne réfléchis même pas pour dire que même ce que je dis, est-ce que c'est cohérent ce que je raconte? Non, non, non. On a eu des défendre le pasteur Marcelo, certains deviennent bêtes, hein? Oh, j'ai les informations de sources sûres. Source sûre, c'est qui? Même quelqu'un peut te donner l'information quelque part, c'est source sûre. Qu'est-ce qui nous garantit que ta source, elle est sûre? Toujours des histoires étranges. En tout cas, ces gens-là, vraiment, ils n'ont rien à faire de leur jeu. C'est eux vraiment qui perdent leur temps et ramasser même un karma pour venir donner des mensonges pareils. Parce qu'on peut quand même balancer plein de bêtises de ce genre et dormir en paix la nuit. Pendant que les gens sont en quête de vérité. Bonjour. Bonjour Niao, bonjour Peace, Cookie et tout le monde. J'ai demandé à monter parce que en vous écoutant, j'ai 2-3 points qui me dérangent un peu. Le premier, effectivement, on ne peut pour une ligature des trompes, c'est un gynécologue obstétricien. Obstétricien, ça veut dire que c'est des chirurgiens en gynécologie. Et un gynécologue obstétricien ne peut pas faire une réduction de la graisse dans les bras. Ça, c'est effectivement un autre chirurgien esthétique. Sauf si maintenant, il y avait 2 chirurgiens dans la salle. Ça, c'est la première chose. On a dit qu'il était en vacances. Donc, ils ont dit qu'il y a un seul chirurgien parce qu'ils disent qu'il était en vacances. Donc, on a remplacé. Tout à l'heure, Niaou nous a dit en lisant la réponse de ce qu'elle a demandé concernant la réduction des bras, elle a parlé de points de suture. Mais ça me rappelle quelque chose, sauf si je me trompe. Si vous vous souvenez, la vidéo du frère de Maman Blanche qui dit que la sœur, quand le corps est arrivé, qui a pu rentrer dans la morgue, le drap était au niveau des bras et tout était normal. Donc, où sont les fameux points de suture de la réduction, s'il y a eu réduction, de la graisse des bras? Puisque le drap était, si je me trompe pas, hein, le drap était, si j'ai bonne mémoire, elle a dit que le drap était au niveau du buste. Donc, on aurait dû voir les points de suture. Donc, faut qu'ils arrêtent. Je pense que c'était juste au niveau du buste ou si elle a dit. Bon, peut-être. Mais je pense que des points de suture, c'est une opération, ça laisse des hématomes. Donc l'hématome ne se limite pas juste où il y a l'ouverture, ça balaye une surface autour. Donc on aurait vu quand même des bleus ou quelque chose comme ça. Des points de suture qui feront quand même toute la longueur effectivement de la partie. Voilà. Je crois que, moi je les appelle le gang, hein, la bande des ignares légèrement mongols. Les trois pasteurs. Le gang. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Bon, peut-être, mais je pense que des points de suture, c'est une opération,
ça laisse des hématomes. Donc l'hématome ne se limite pas juste où il y a l'ouverture, ça balaye une surface autour. Donc on aurait vu quand même des bleus ou quelque chose comme ça. Des points de suture qui feront quand même toute la longueur effectivement de la partie. Voilà. Je crois que moi je les appelle le gang, hein, la bande des ignares légèrement mongols. Les trois pasteurs. Le gang. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de leur donner de l'importance dans leur blablatage. Parce que c'est vrai que Niaou nous a demandé de ne pas venir sur le panel se plaindre de ce qu'ils font, mais c'est difficile quand chacun de nous on scrolle sur Internet, quand on tombe sur des âneries pareilles, ça devient lassant. Donc je crois que ces trois-là, je vais me faire un plaisir qu'ils deviennent mon cheval de bataille. Donc voilà, en tout cas c'était mon petit ajout. Merci beaucoup. Merci. Après, vous avez raison, hein. Même nous, quand on écoute ça, c'est difficile à écouter, mais c'est bien de faire cet exercice quand même pour montrer la fourberie de ces personnes, comment elles fonctionnent avec la malice et la tromperie. Et ne désigne pas sur les moyens de créer de fausses informations et les diffuser en tant que telles. Et dire oui... Excusez-moi, je suis obligée de te faire descendre. S'il vous plaît, vous voulez pas tapoter le live? Regardez. S'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Prenez le cœur du jour. Regardez. Regardez. Pourquoi ils ont fait ça? Mais moi, je suis dans le live, je comprends pas. On peut pas prendre le cœur du jour, le truc. Ça me saoule. De prendre le cœur du jour, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Prenez aussi les objectifs à côté, s'il vous plaît. Donc le cœur du jour se trouve juste à côté du nom de Niaou, au-dessus de la page. Tapoter, partager, republier, s'il vous plaît. Merci à vous. Chez des Niaou, ils ont peur de la vérité comme ça là. Quand on donne la vérité, ça fait peur. Cookie. On peut trembler comme ça là. Le pire, c'est essayer de sortir des âneries comme ça, en fait, sans même vérifier les choses. Toi, on te dit qu'elle est partie pour 2 opérations. En tant que, je sais pas, t'as un panel, tu vérifies pas cette information, tu viens dire ça comme ça. Mais non. On te dit que, on dit l'école est bien. C'est ça. Quand on leur dit qu'allez-y faire les capacités en droit, ils vont dire que tu les as insultés. Allez apprendre même l'école, allez retourner faire les capacités à l'école. Rien. Et on vient parler comme ça là. On ne réfléchit pas avant de parler. C'est difficile, hein? C'est difficile, oh. C'est pas facile. Comment l'Afrique peut évoluer comme ça là? Avec des cancres inattentifs. Parce que là, c'est l'incarnation de la bêtise qu'on a. Il suffit pas de choco en fait en français et tout machin pour pouvoir dire des choses qui sont vraies. Non, ils sont venus te donne une information, toi tu viens dire ça devant tout le monde, ouais. Et puis tu balances la vérité, tu ne vérifies pas en tant que personne, en tant que même femme, parce que t'es une femme, on te parle de ligature des trompes, tu ne vérifies pas.
Toi, tu as dit que c'est un seul spécialiste qu'elle a cité, non? Elle dit que le spécialiste est parti en congé. Et puis, une personne qui entend, moi déjà, j'ai un rendez-vous avec mon médecin, j'arrive, il est en vacances, je vais pas vouloir que quelqu'un d'autre me prenne. C'est ça. Sachant qu'en plus, il y avait déjà eu vice de procédure. Enfin... Et tu dis que le médecin, il y avait déjà eu un problème dans une autre intervention qu'elle avait fait avant. Et elle retourne encore chez le même médecin parce qu'elle aime le risque. Elle aime trop le risque. Elle oublie ses 4 enfants, elle aime trop le risque. Non. Elles sont terribles, hein. Donc, je vous ai dit qu'une personne a fait ça. Mais non, pardon. Concre-là. Des concres-là. Ça fait peur, hein. Continuez à remplir les objectifs, s'il vous plaît. Prenez le cœur de jour pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là, s'il vous plaît. Avant qu'on continue le travail, que le pasteur puisse continuer à mettre les audios, il faut continuer à remplir les objectifs et tapoter, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Prenez le cœur de jour. Merci. Oh, je te jure. Donc, moi, j'ai trouvé le truc entier. J'ai renvoyé ça au pasteur pour qu'elle ait la totalité des vidéos. Parce que c'est la magie, tu comprends, non? La magie. Et l'autre là-bas qui dit échec et maths. Moi, c'est elle qui m'a. J'étais mort de rire. J'ai dit que mais celle-là, elle est où? Elle est dans quel monde? Laquelle? Tarde. Mais elle, je crois qu'elle a un problème. Elle, là, déjà, elle me dérange. Elle est dans l'espace. On dit en français qu'elle est perchée. On dit qu'elle est... perchée avec sa photo, là. Je dis que j'étais obligé de dormir. Ça m'a donné même les mots de tête. J'ai dit que non, je peux pas avoir un cachet. Parce que ce que j'ai entendu là hier... Non. Et à chaque fois, c'est le même... Elles sont toutes perchées. Hôpital de Bergenville. Toutes perchées. Il faut prendre un rendez-vous pour les interner toutes là-bas. En tant que femmes, elles ont qu'à partir là-bas, prendre 2 rendez-vous de 2 opérations, et puis on verra. On verra. Tu crois qu'un hôpital comme ça, il va user de sa réputation et dire oui, on va vous opérer des ligatures et de ça, et des bras en même temps. Tu demandes de quoi elle était opérée. Il faut poser la question à Demeure. C'est la première fille de Marcelo. Elle va te répondre. Demeure et à l'autre. Et elle a dit que quand elle est partie se faire opérer, le chirurgien qui devait l'opérer était en vacances. Donc moi je prends rendez-vous. Le chirurgien me dit de venir et il prend les vacances. Il oublie qu'il a une patiente à opérer. Voilà. Il part en congé et on prévient pas la patiente qui va pas être. Voilà. On prévient sur place. Quand j'arrive, on ne fait pas un bilan de santé, hein. Un bilan de sang, tout ça d'abord. Donc le temps de faire le bilan, tout ça là, on prend directement, on te met dans le truc, on te opère sur place et puis on te fait 2 opérations. Une des bras qui n'a rien à voir avec la ligature. Donc vous comprenez comment? Moi je comprends pas, moi. C'est 2 opérations. Timothée il peut parler, hein. On n'a pas bloqué son micro. Hein. Timothée. Salut les gars, comment vous allez? Oui, ça va et toi? Salut. Je suis en train d'écouter une analyse là. Après, je vais donner mon point de vue. Okay. Il faut arrêter d'écouter les analyses là. Il faut aller toi-même aller à la source. Tu écoutes, tu dois écouter là. On prend, tu as l'intelligence artificielle maintenant. Tu prends, si tu veux, tu prends Copilote, tu prends ChatGPT, tu prends ce que tu veux, tu regardes, tu analyses. Il y a même Perplexity. Perplexity, c'est même mieux parce que lui, te met avec les documents. Il va te dire que va à telle source, parce que les gens font les analyses beaucoup là, c'est les congosseurs de TikTok. Donc quand ils font, ils ne sont spécialistes de rien. Il y a un autre qui me dit qu'il est avocat qu'il est monté dans le truc pour venir nous expliquer. Aucun terme d'avocat. Quand j'ai demandé sa carte professionnelle. Je l'avais écouté. Hier, c'était dans le live de Makoso. Quand j'ai demandé sa carte professionnelle, tu as vu cette une, non? Il ne parlait plus, non? Ah, ce gars-là, c'est vraiment un charlatan. Il connaît rien. Il racontait que des bobards. Ah, ok. Il n'a pas fait une bonne analyse et tout. Donc, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais c'est quel genre d'avocat là? Il était d'un seul côté, il n'était pas neutre. Il a dit que nous, on n'est pas neutre.
Je dis que, ah, donc tu es neutre. Tout le monde me dit que va en bas que tu es neutre, tu es neutre. Est-ce que tu es neutre? Tu n'es pas neutre, tu n'es pas neutre. Maman, le gars a commencé maintenant à bégayer. Le gars pense qu'il est la radio. Il y a un monsieur dans ces lives-là qui parlait, qui défendait plus comment, le pasteur Marcelo. Il ne sait pas si c'est le saint, c'est quoi là. Non, je sais que tu as mentale. C'est la santé mentale. Lui, je l'ai envoyé au